compte de ces métiers, sachant que tous les propos tenus lors de cette séquence pourront être illustrés par des données chiffrées statistiques très récentes que vous nous fournirez via une étude réalisée au mois de juin-juillet, je crois, très récente, sur l'évolution de ce métier. Alors bonjour à tous. Donc moi j'ai démarré Birdeo il y a 12 ans maintenant. Donc depuis le début, on est un cabinet de recrutement spécialisé sur ces métiers ESG, donc environnement, social, gouvernance, RSE, responsabilité sociale des entreprises, impact positif, engagement. Donc le vocabulaire évolue, le vocabulaire évolue beaucoup. Et il y a 12 ans, quand j'ai démarré, c'était vraiment des pionniers qui s'intéressaient à ces sujets, qui allaient sur ces métiers. Donc des gens qui se formaient tout seuls et qui étaient prêts aussi à faire une croix sur une évolution de carrière et sur des salaires. Et puis, petit à petit, les choses ont évolué. Et depuis 3 ans, je dois dire, on assiste vraiment à une révolution, puisque à la fois, on a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces métiers. Et maintenant, ce qui est très positif, c'est qu'on peut y faire carrière. Et je suis même à peu près convaincue que bientôt, ça va être un accélérateur de carrière. Et puis, il y a des entreprises aussi, alors parfois par conviction, parfois parce que la réglementation le demande, qui s'intéressent à ces sujets. Donc, des opportunités, il y en a plein. Ce qui me permet de rebondir, puisque KPMG viennent de passer ce qu'on appelle société à mission. Et je me permets de revenir là-dessus parce que c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire, dans le sens où, dans les statuts, maintenant, il est indiqué que ce qui prime, ce n'est pas faire du profit, mais que la performance financière est vraiment là pour asseoir et permettre de développer une performance sociale et environnementale. Voilà, donc moi je suis très positive sur l'évolution de ces métiers. De ces métiers par les entreprises. Alors, je suis merci Caroline pour cette merveilleuse introduction sur l'entreprise à mission, puisque c'est moi qui ai eu la responsabilité d'accompagner le projet de transformation de KPMG en entreprise à mission. Et donc, c'est effectivement le fait que l'objectif économique n'est plus le seul, mais qu'il y a aussi l'idée d'avoir un impact positif sur l'environnement et les parties prenantes de l'entreprise. Et pour piloter ce projet, il y a dans les entreprises, alors toutes ne se transforment pas en entreprise à mission, mais toutes ont quand même cet objectif, et vous allez voir qu'il est de plus en plus prégnant, et que c'est vraiment une orientation qui est de plus en plus au cœur des stratégies des entreprises. Et pour piloter ça à l'intérieur des entreprises, elles ont créé des nouvelles directions qui sont des directions de l'engagement. Donc c'est l'engagement de l'entreprise à avoir un impact positif sur son environnement. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et donc on a conduit une étude pour savoir, quand c'est nouveau, on aime bien regarder finalement et avoir le portrait robot de cette nouveauté. Et pour vous, c'est aussi important parce que c'est peut-être là demain, dans l'entreprise où vous allez travailler. C'est-à-dire accompagner l'entreprise dans sa transformation vers un impact positif et pas seulement avoir un impact économique. Donc ça, c'est la révolution qu'on a. Et donc, on le voit là, quand on regarde à quelle vitesse les directions de l'engagement se sont créées. Vous voyez sur le petit graphique, on a l'impression que ce sont les ventes d'iPhone. Non, ce n'est pas les ventes d'iPhone, c'est juste la vitesse à laquelle se créent les directions de l'engagement dans les grandes entreprises. Donc ça, c'est un mouvement très, très fort. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors c'est un phénomène qui concerne que les grandes entreprises, parce que notre échantillon de l'étude, c'est plutôt des grandes entreprises. Mais non, parce que déjà, ça arrive dans les ETI et ça arrive dans les PME, TPE. Et d'ailleurs, nous, on est très présents KPMG, on a 200 bureaux en France, et la demande la plus forte qu'on a aujourd'hui de nos clients, on a 70 000 clients, elle vient plutôt des TPE, PME pour dire comment je peux me transformer, comment moi, TPE, PME, je peux avoir un impact positif au travers de mes activités, et pas seulement un impact économique. Donc ça, c'est déjà une tendance de fond. Non, ça ne concerne pas que les grandes entreprises, ça concerne toutes les tailles d'entreprise, et demain, c'est aussi
des nouveaux métiers pour vous, pour accompagner justement cette transformation. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond. Alors, de quoi elle s'occupe? De quoi elle s'occupe, ces directions de l'engagement? Elle s'occupe des trois, je dirais, des trois axes majeurs que prend l'entreprise quand elle décide d'avoir un impact positif. Le premier, c'est de se dire que finalement, moi, entreprise, j'ai un rôle à jouer, hein, à côté des associations, à côté du monde politique, à côté des autres acteurs économiques, pour que le monde soit meilleur, pour que moi j'ai un impact positif. Et donc, j'ai besoin d'avoir un lien avec la société. Premier point. Le deuxième point, c'est que peut-être aussi, au travers des produits que je fabrique, au travers des services que je vends, eh bien, je vais aussi les transformer pour qu'ils soient meilleurs. Donc, quand je vais produire, mais attention, je produis en émettant moins de CO2. Quand je vais fabriquer un produit alimentaire, je vais regarder ce que je mets dans mon produit alimentaire. Donc ça, c'est important. Donc c'est aussi, et c'est très vrai dans la transformation on conduit chez KPMG, c'est que le métier, le business, c'est un vrai driver pour nous. Et d'ailleurs, en tout cas, on est une entreprise de service. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a 70 000 clients. On a un pouvoir d'influence auprès de ces 70 000 clients qui est incroyable. Et donc, on va l'utiliser. Et en plus, ça nous permet d'apporter du conseil et donc de vendre des prestations. Donc, le métier, il est au cœur aussi de cette démarche. Et c'est très, très important. Ce n'est pas une démarche RSE, on fait un petit peu de greenwashing et l'activité à côté. Non, c'est tout ensemble, c'est toute l'entreprise. Le dernier point qui est hyper important et dont les directions de l'engagement sont chargées, mais on a là et elle témoigne après, notre directrice générale de notre fondation, c'est la mobilisation des collaborateurs. Comment? C'est très bien, ok, le leader, il décide, on va s'engager, on va devenir entreprise à mission, mais comment on embarque? Chez KPMG, on est 10 000. Comment on embarque les 10 000 collaborateurs? Et on pense fondamentalement que ça, c'est quelque chose de nouveau, que l'entreprise est un acteur incroyable pour engager, vous les plus jeunes, mais aussi les plus anciens, engager les collaborateurs dans la vie de la société. Alors, ça peut être sur des actions environnementales. Chez KPMG, le 21 octobre dernier, on est 10 000 en France, 7 000 collaborateurs, une après-midi, ont été tous ramasser des déchets dans la France entière. Donc on a arrêté KPMG une après-midi pour qu'on contribue modestement. Voilà, on n'a pas non plus nettoyé la France. Mais voilà, donc c'est ce type d'action-là, c'est cet engagement-là, parce que moi je suis intimement persuadé, mais plein d'associés avec moi chez KPMG, que le premier pas, s'il peut être fait dans l'entreprise, si l'entreprise peut être le vecteur du premier pas de l'engagement, et je peux vous garantir que quand on fait le premier pas, quand on s'engage, on fait jamais le pas en reculant et toujours la course en avant. Donc retenez ça, c'est aussi une façon de s'engager. Voilà sur les enjeux clés et ce que portent les directions de l'engagement. Alors très rapidement, voilà le portrait de la direction. Elle est jeune, elle a 7 ans de moyenne d'âge, donc c'est aussi des directions qui sont en création, et donc ça c'est plutôt positif. Et elles sont très proches de la direction générale parce qu'on a bien compris que ce sujet de la transformation était absolument stratégique pour les directions générales. Je vous ai expliqué, d'ailleurs pour développer le business, mais aussi pour retenir et attirer, Laurent Geoffroy l'a dit, et je pense que vous en serez une témoin après, pour attirer et retenir les talents. Et que on sait que cette génération est à la recherche de sens, très bien, mais comment l'entreprise peut leur permettre d'assouvir cette recherche de sens via l'engagement, via aussi le fait que, en accompagnant les entreprises pour leur transformation, on participe à quelque chose et un projet positif et à impact positif. Donc voilà sur les portraits de la direction. Et puis peut-être pour terminer, le portrait de celui qui manage ces nouvelles directions. Et puis si vous avez la chance ou si vous souhaitez poursuivre dans cette direction, c'est-à-dire devenir consultant en transformation à impact, qui est un vrai métier, qui je pense qu'un super métier. Nous, chez KPMG, on a une équipe de 200, on veut passer à 500, on ne trouve pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On a fait appel à madame, qui a un cabinet de recrutement, ça marche, mais pas suffisamment vite par rapport à la demande. Donc, peut-être le message derrière, et après je reviens au portrait, c'est si ça résonne en vous, allez-y à fond. Parce que c'est certain, et c'est pas
quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire que c'est pas un truc, c'est pas une mode. C'est quelque chose de durable. Hein, et donc, ça va être longtemps. Et les entreprises, vous avez vu, elles investissent, elles s'engagent pour longtemps. Elles transforment leur stratégie autour de ça. Hein. C'est pas un effet de mode. Donc ça, c'est important. Bon, et puis sur le portrait des directeurs, ça a moins d'importance. Mais si vous rentrez dans ce type de direction, comme ça, vous connaîtrez mieux votre chef. Hein, vous verrez que votre chef, il est là depuis longtemps dans l'entreprise. C'est plutôt une femme. Et puis il est très connecté avec la direction générale de l'entreprise. Voilà. Mais moi, ce que je voulais vous dire au travers de ces quelques slides, c'est que il y a ce nouveau métier, il y a de la place. Si vous avez vraiment envie, voyez grand et allez-y à fond. Très bien. Il y a une expression qu'on a déjà entendue souvent depuis le début de la matinée, dont on va beaucoup entendre parler encore, ce sont les métiers à impact. Pourriez-vous définir qu'est-ce qu'on entend précisément par métier à impact? Quel champ de compétences cela recouvre-t-il? Alors, un métier à impact, c'est un métier, alors on va dire dans une entreprise donc qui cherche à avoir une performance financière. Et donc, c'est un métier dans lequel on va avoir un impact au niveau sociétal et ou environnemental. Donc, soit parce qu'on va être dans une entreprise, par exemple, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon une purpose company, donc une entreprise qui, à la base, produit déjà des services qui sont en accord avec l'environnement. Alors, qui est très connu, il y a Veja, par exemple, donc les baskets, que j'imagine vous devez connaître, où vous avez des entreprises qui cherchent à se transformer. Par exemple, Unilever, Danone, qui sont des entreprises qui font beaucoup de biens de consommation, qui, elles, cherchent à se transformer. Et en fait, là, vous avez des métiers dans lesquels vous pouvez agir sur cette transformation. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a un vrai raz-de-marée. Donc, à la fois, il y a des directions de l'engagement où là, on a besoin de gens qui sont spécialistes de certains métiers, comme ce qu'on appelle le reporting extra-financier. Donc, vous savez, dans une entreprise, on fait un rapport financier. Et bien maintenant, de plus en plus, et c'est obligatoire pour beaucoup d'entreprises, on fait un rapport extra-financier, donc sur des critères liés à l'environnement, au social et à la gouvernance, donc les métiers ESG. Et puis, on peut voir comment on améliore ça. Il y a des métiers spécialisés autour de la biodiversité aussi, c'est-à-dire comment une entreprise peut déjà ne pas faire de dommages sur la biodiversité et puis améliorer ce qu'elle fait. Et puis après, là où il y a aujourd'hui une vraie révolution et une vraie transformation, c'est qu'il y a énormément de métiers. Si vous n'avez pas cette composante impact, RSE dedans, vous ne pourrez plus les exercer. Je vais vous donner un exemple. Dans la finance, dans l'audit, qui sont des métiers classiques que vous connaissez bien chez KPMG aujourd'hui, je suis à peu près convaincue que très rapidement, si ce n'est déjà le cas aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de prendre en compte tout ce qui est extra-financier, vous ne trouverez pas de métier. Un autre métier dans le marketing, chef de produit marketing par exemple, donc des gens qui vont concevoir des produits et des services. Si vous n'êtes pas capable d'intégrer dans ce que vous allez concevoir ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire le fait de réutiliser les matériaux après, si vous n'êtes pas capable d'inclure un prix du carbone dans vos analyses de chiffres, vous ne trouverez plus de métier. Donc de toute façon, j'exagère peut-être, mais je ne crois pas tant que ça. Donc c'est vraiment un nombre impressionnant de métiers qui sont en train de se transformer sur les sujets. Alors après, évidemment, il y a des entreprises qui font ça parce que ce sont des contraintes réglementaires et il y en a d'autres qui font ça parce qu'elles veulent aller plus loin. Donc l'idée, si vous cherchez une entreprise vraiment engagée, il faut regarder s'il y a une direction de l'engagement. Il faut regarder, par exemple, comme KPMG, ils sont sociétés à mission. Donc ça veut dire que c'est aussi un engagement en plus. Donc vous avez tout un tas de petits éléments pour faire la différence entre je fais ça parce que c'est réglementaire et je fais ça parce que je veux aller un cran plus loin.
Justement, si on veut être concret, le public est majoritairement jeune, très jeune, collège, lycée. Quel profil, quelles compétences cherchez-vous plus particulièrement pour ce type de métier à impact que vous venez de définir? Alors, je pense que d'abord, ce sont des métiers nouveaux. Les formations, et d'ailleurs, vous avez vu que certains étudiants de grandes écoles se sont plaints que leur formation n'était pas forcément à niveau, hein, et pas des moindres, que ce soit d'ailleurs des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Donc les formations, elles commencent à arriver dans les écoles. J'espère que vous, dans vos écoles, on vous forme. Donc avoir ce background de formation, c'est important. Et puis surtout, ça c'est la formation et c'est ce qu'on attend en minimum d'un candidat, c'est-à-dire qu'il ait le bon esprit. Mais nous, ce qu'on cherche aussi chez nous, ce sont des gens, et je pense que c'est valable dans tous les postes, il faut que vous montriez votre envie. Et l'envie, c'est pas que la tête, c'est aussi le cœur. Et nous, on recrute beaucoup sur l'envie. Après, on considère que les personnes, si elles ont l'envie, le bon mindset, un minimum de connaissances, notamment sur ces thématiques de l'ESG, bien ça suffit. Et après, on les forme. Laurent Geoffroy l'a dit, tous nos nouveaux arrivants, ils ont une formation sur le climat, la fresque du climat qui est ici, j'ai vu, l'AXA Climate School aussi en ligne. Bref, on accompagne et on fait grandir, d'ailleurs c'est dans notre raison d'être, on fait grandir les talents. C'est une des composantes de notre raison d'être. Et je pense que vraiment ce conseil, c'est formez-vous et arrivez avec de l'envie. Ça marchera pas que chez KPMG. Et ça, c'est allez-y, et je dirais sans retenue. Le marché est incroyablement ouvert sur l'ensemble de ces métiers. Et donc, le petit conseil que je vous donnerai aujourd'hui, si ça vous dit, alors surtout, ne le faites pas par obligation, faites-le par désir. Choisissez un métier qui vous plaît. Rien de pire que d'aller tous les matins au bureau ou faire son job avec quelque chose dans la tête qui vous dit ben non, en fait, j'ai pas du tout envie de le faire, mais je le fais parce que j'ai besoin de gagner de l'argent. Donc ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est le conseil que je vous donne. L'envie et la base de formation, mais je pense que vous avez compris. Je peux compléter ? Allez-y. Alors pour compléter, je dirais effectivement cette quête de sens dont vous parlez, donc à savoir ce que vous avez dans les tripes, c'est absolument nécessaire, mais c'est pas du tout suffisant. Il y a derrière une quête d'exigence qui est très forte parce que aujourd'hui les défis à relever, ils sont immenses, c'est pas simple. Il y a de la conduite du changement à faire. Les enjeux, ils sont extrêmement complexes. Donc, il faut évidemment une excellente culture générale de la RSE, donc des ODT, les objectifs de développement durable, les limites planétaires. Mais vous ne pouvez pas être expert de tout, c'est impossible. Donc, il faut à chaque fois vous former, vous informer, avoir beaucoup d'humilité parce que vous ne pourrez pas maîtriser tous les sujets. Il faut être capable d'avoir de l'audace et du courage, puisque même si on est tous d'accord sur le fait qu'il faut transformer la société après sur les moyens d'y arriver et qui doit le faire, là, il y a un peu plus de débat. Donc, quand vous allez proposer quelque chose, en général, on va commencer par vous dire non. Donc, il faut avoir du courage, de l'audace. Les messages, ils ne sont pas faciles à faire passer. Et je pense que KPMG le voit en accompagnant les clients. J'imagine que les clients vous disent pas oui à tout tout de suite. Il faut savoir travailler aussi en coopération, en coopétition, donc c'est-à-dire être capable de travailler avec ses compétiteurs, être capable de travailler avec ce qu'on appelle les parties prenantes, donc les différentes ONG. Et là, vous êtes, je pense, beaucoup encore étudiant. Vous avez la chance de pouvoir rencontrer un tas de gens différents. Vous commencez à former vos réseaux, en fait, qui vont vous suivre toute la vie. Et ça, c'est hyper important. Ça fait vraiment partie aussi des choses, nous, qu'on demande. C'est des gens qui sont connectés, c'est-à-dire qui facilement peuvent contacter des gens qui sont dans des associations, par exemple. Lorsque nous préparions ces rencontres, vous avez évoqué la jeune génération, dont nous avons plusieurs représentants ici, comme un point de basculement. Qu'entendez-vous par là exactement ? C'est
dans le contexte de la société actuelle, du monde tel qu'il bouge, qui se transforme actuellement, avec même des secousses imprévues du Covid au conflit en Ukraine, ou par rapport à la spécificité de cette jeune génération par rapport aux précédentes? Alors, moi, je crois que effectivement, la jeune génération nous bouge, nous bouscule, et ça, c'est vraiment formidable. Ça a démarré avant le Covid, avant la crise en Ukraine. Hein. Le pacte pour un réveil écologique a quand même eu énormément d'influence sur les programmes, etc. Mais après, il y a aussi beaucoup de gens de ma génération qui ont vraiment envie de faire bouger les choses. Donc, il y a ça pousse de tous les côtés. Et après, il y a aussi, mais ça c'est plus les gens en entreprise de ma génération de gérer ça, c'est que effectivement chez les jeunes, il y a aussi beaucoup d'éco-anxiété. Donc c'est-à-dire être hyper inquiet parce que si on lit les rapports, on se dit que c'est la fin du monde demain et on peut plus faire grand-chose. Une des façons de pallier à ça, c'est aussi d'être dans le mouvement et de commencer à agir à son échelle. Ce sont des contradictions aussi que vous avez relevées peut-être? Oui, je crois que c'est le constat, il est un peu partagé par tout le monde. C'est-à-dire qu'on est au bout d'un modèle et il faut qu'on change de modèle. Le modèle de développement économique, il ne peut pas être que économique. Nos ressources naturelles sont limitées. Et donc, comment on accompagne ce changement? Et alors, ceux qui ont sonné le réveil, c'est vous. D'accord. Nous, on s'était endormi sur un autre modèle. Alors, du coup, après, la solution, l'option 1, c'est de dire, non, finalement, ça va continuer comme ça, on ne va pas bouger. Et puis l'option 2, c'est de prendre son courage à deux mains, transformer nos modèles. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire avec vous. Et nous, on a créé, et juste après je termine là-dessus, par exemple, chez KPMG, on a créé un Next Gen Board. Donc c'est un acronyme anglais, mais et donc vous avez bien compris ce que c'était. C'est 15 jeunes qui ont moins de 30 ans et qui font des propositions directement au comité exécutif. Hein. Et l'engagement du comité exécutif, c'est de réaliser 2 propositions par an qui sortent du Action Board. Et donc, ils ont fait 2 propositions. C'est très concret, ça. Hein, c'est vraiment du concret. La première proposition, c'est l'arrondi sur salaire pour tous les collaborateurs. Et donc, ça, c'est très simple. Et c'est ce qu'on vous propose dans le magasin du coin, chez Franprix ou je ne sais pas quoi. Hein, c'est l'arrondi sur l'addition. Et le delta, il va pour une association, pour une cause, où il va financer un programme social qu'on a dans notre fondation. Et puis, le deuxième point, c'est par exemple, là on a accepté, et ça a été pour toutes les nouveaux papas, les nouvelles mamans, parce qu'on a un sujet sur la parentalité et accompagner aussi le bien-être de nos collaborateurs, c'est super important. Pendant 6 mois après leur retour congé de paternité ou maternité, ils ont la semaine de 4 jours. C'est-à-dire qu'ils travaillent 4 jours, mais ils sont payés 5. C'est-à-dire qu'il y a un jour qui s'occupe de leur enfant. Donc ça, c'est voilà. Et ça, cette nouvelle génération, elle est là aussi pour disrupter ce modèle-là. Et ça, je trouve que c'est absolument extra. Très bien, je vous remercie pour votre intervention. Alors vous êtes peut-être des questions. Peut-être des questions, peut-être. Non. Alors allez-y, on va. Oui, bonjour. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des sonneurs d'alerte quand même depuis les années 70. Je fais partie d'une génération où on a beaucoup bougé aussi. Il y a une conjoncture qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ça devient important, urgent. C'est sur la place publique, tout le monde s'en saisit très bien. Juste, je me questionne de la pression qu'on met sur ces jeunes, déjà en leur donnant la responsabilité d'avoir donné l'alerte. Je pense que d'autres personnes, des anciens ont donné l'alerte, donc ne les oublions pas, parce que quelle pression ils ont sur leurs épaules, ils ont donné l'alerte, ils doivent changer le monde. Qu'en est-il des seniors? On est seniors aujourd'hui à 45 ans. Alors, que fait-on aussi de ces personnes qui sont pleines de compétences, qui ont œuvré aussi des fois dans le secret des faits, j'aime bien cette expression, pour participer à ce changement, à impulser, à interpeller, à sensibiliser. Que fait-on de ces personnes-là? Vont-elles rester sur le bord de la route?
comme voilà, d'autres. Vous allez pouvoir répondre. Alors c'est vrai, on était plutôt sur une séquence dédiée à des nouveaux métiers et que l'on présentait à un jeune public, ce qui explique aussi... Très rapidement, sur le sujet des seniors, et d'ailleurs vous l'avez vu dans le portrait des directeurs de l'engagement, ce sont quand même on a besoin de maturité pour conduire les transformations à l'intérieur de l'entreprise. L'entreprise, elle se transforme, mais pour conduire cette transformation, nous chez KPMG, il y a 10 000 personnes, il faut qu'il y ait des gens qui soient légitimes. Et cette légitimité, elle est liée à la connaissance de l'entreprise, et donc on connaît... quelque chose parce qu'on est habitué à elle depuis longtemps. Donc on est depuis longtemps dans l'entreprise. Et donc, je prends mon cas personnel, je suis désolé, mais je vous réponds directement. J'ai 59 ans, on m'a confié la transformation de KPMG en entreprise à mission. Voyez, donc il y a ce sujet-là, et donc la place des seniors, oui, elle existe. Et je pense que pour autant qu'ils aient aussi le bon état d'esprit pour conduire cette transformation, mais s'ils ont été lanceurs d'alerte, je pense qu'ils ont le bon état d'esprit. Oui, ils sont très utiles, et heureusement qu'ils seront là aussi pour canaliser votre enthousiasme et faire en sorte que... Parce que l'entreprise, certes, il y a l'impact, mais s'il n'y a pas l'économie d'abord, il n'y a pas l'impact. Donc ça, il faut quand même bien mettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'économie, et l'économie permet de faire de l'impact. Mais l'impact tout seul, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas l'économie et il n'y a pas les sous. Caroline Renaud. Alors, je confirme tout ce que vous dites, à savoir qu'il faut dans l'entreprise des jeunes qui poussent, qui arrivent avec le côté, la compétence technique, etc. Mais il faut des gens plus matures sur les sujets, qui ont vécu plusieurs crises, qui savent transformer les choses. Après, pour répondre plus précisément, et je n'ai pas de réponse à votre question, il est évident que la première discrimination que moi je constate, c'est sur l'âge, et que passé un certain âge, ça devient beaucoup plus difficile de trouver un emploi. Et à mon sens, ça fait partie aussi du rôle des directions de l'engagement de ces entreprises qui se transforment, de voir comment on aborde ça. Très bien. Alors, une autre question peut-être encore avant de passer à la séquence suivante. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'avais une question. Vous avez parlé de l'engagement des gros groupes, spécialement Danone, Unilever. Moi ça m'intéresse parce que j'étudie l'agroalimentaire. J'aurais aimé savoir, en tant que cabinet de conseil, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un réel engagement pour réellement avoir de l'impact, ou c'est plus faire le strict minimum parce que ça gronde en dessous et qu'on a besoin de préserver nos parts de marché ? Alors, je pense que dans le monde dans lequel on est, si on ne s'inscrit pas dans une démarche de vérité, ça ne fonctionne pas. On est rattrapé systématiquement par la patrouille. On a des vigies, nous, on est passé entreprise à mission. Dans l'instant où on est passé, on est 10 000 collaborateurs, on a créé 10 000 vigies internes qui sont susceptibles de nous interpeller en disant « Ah, mais attendez, on est entreprise à mission, nous, KPMG, mais alors, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. » Je raconte une histoire, très très rapidement. Je fais 30 secondes, je vous promets. On reçoit un mail il y a 15 jours d'une personne qui passait une nuit d'hôtel en face de nos bureaux. Il nous envoie une photo, il dit il est 22h, notre immeuble de bureau complètement éclairé. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous, KPMG, vous êtes en provision et à 22h, vous éclairez la totalité de votre bureau, c'était à Toulouse, je ne sais pas où. Donc il va falloir qu'on regarde, qu'on réponde. Donc vous voyez, on ne peut pas, si on s'engage dans ce chemin-là, ne pas être dans une démarche de vérité parce qu'on se fait rattraper. Et on se fait rattraper. Et quand on se fait rattraper, l'écho et l'impact est tellement fort sur une marque comme Danone, mais même sur une marque comme la nôtre, qu'on est obligé à la vérité. Donc je n'ai aucun doute sur la sincérité des entreprises qui s'engagent dans l'entreprise à mission. Le Bicorp, c'est Danone, mais il y en a d'autres. Et c'est ce qu'on voit chez nos clients. Nos clients, ils sont intimement convaincus. Alors l'esprit, oui, parce qu'ils ont la pression de l'extérieur, vous avez raison, mais souvent aussi par le cœur. Et c'est souvent le leadership qui est très convaincu. Et on a bien vu chez Danone qu'il y avait une personne qui était convaincue et qui a emporté les 35 000 personnes du groupe Danone. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci. Alors moi, ce que je vois aussi, notamment au niveau des ETI et des PME, puisque c'est plus récemment qu'il y a un vrai mouvement où elles s'engagent sur ces sujets, elles commencent souvent à s'engager parce qu'il y a leurs clients qui sont des grands comptes qui leur demandent, ou parce qu'il y a des contraintes réglementaires. Et en fait, parfois, au départ, c'est un engagement par contrainte.
Et puis, quand ils voient en fait ce que ça apporte au niveau émotionnel aussi, on voit un vrai basculement du dirigeant et des collaborateurs, et ça a quelque chose de très vertueux. Très bien. Merci. Non, il y avait une dernière question. Alors, on prend une dernière question. Rapidement, pour reprendre les propos de Madame, pour des seniors, effectivement, puisqu'on l'est à partir de 45 ans, vous parliez de formation et de la nécessité absolue d'avoir une formation pour arriver sur ce marché-là. Moi, me concernant, typiquement, j'ai cherché des formations, c'est extrêmement compliqué. Si ce n'est retourner à l'université, mais avec des profils comme le mien, c'est compliqué parce qu'on me dit que je suis surcapée. Donc, qu'est-ce que vous conseillez pour pouvoir être légitime et effectivement pouvoir passer de l'engagement tel que l'évoquait Madame à l'action? Alors, je ne vais pas monopoliser, mais moi, je suis ici jusqu'à 16h, je serai par là, donc on pourra en parler. Mais il y a énormément de gens qui ont au-delà de 40 ans qui se forment sur ces sujets. Il y a plein de types de formations. Il y en a des gratuites, il y en a des à plein temps en université, mais il y en a plein aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses de possibles. Et moi, j'ai des centaines de cas de seniors qui se sont reconvertis sur ces sujets, qui ont des jobs aujourd'hui et qui sont très heureux et très utiles. Ben voilà, vous avez une cliente. Et donc des centaines de personnes à qui elle peut répondre jusqu'à 16 heures aujourd'hui sur site. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a terminé. Merci pour votre attention et j'espère qu'on vous a convaincu que oui, il y a des nouveaux métiers et peut-être le point, il y a des nouveaux métiers, mais il y a aussi une nouvelle façon de faire son métier. Et je pense que c'est deux composantes. Il y a des nouveaux métiers autour. Et puis, il y a des métiers qui existent et demain, on les fera différemment. Voilà ce que je voulais aussi ajouter à mon propos. Merci beaucoup à vous deux.